Nathan, tu as suivi le chantier de cette opération de la piscine plein sud. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? Qu'est-ce qu'on peut retenir des savoir-faire des compagnons et de ce rapport entre le projet d'architecte et sa mise à l'œuvre? Alors, déjà, c'est bien de le rappeler, il y a toujours des compagnons derrière un projet comme celui-là. Les entreprises sont souvent peu citées. Là, on a affaire à 4 entreprises Macrolo, donc Nord France Construction, qui fait un gros œuvre étendue, Santerne, qui fait toute la partie technique fluide, Gillement, qui s'occupe de toute la partie finition, et le lot particulier, qui sont les bassins en inox de la piscine, qui est fait par Zeller. Ici, on a des anecdotes assez particulières, surtout avec Nord France, qui a fait un très très bon travail de gros œuvres étendues, avec un travail sur la façade qui était particulier à mettre en place. On a un bureau d'études façade sur ce projet qui est Van Santen Associés. Un projet de façade assez particulier en triangle, avec également un habillage inox sur cette partie de façade, qui est un habillage inox qui était aléatoire, qui reflète une partie de la végétation extérieure, qui offre quelque chose d'assez fluide et d'assez dynamique lors de la traversée. On a du coup dû travailler avec l'entreprise pour mettre en place ce bardage inox. C'est un bardage du coup qui est en aléatoire. L'entreprise, on sait, en général ne supporte pas l'aléatoire parce qu'elle demande à ses ouvriers compagnons de faire de l'aléatoire, ce que les gens n'osent pas faire et ont peur de se tromper, et du coup préfèrent suivre un plan, quitte à devoir compter chaque barreau et dire là j'en mets un, là j'en mets pas, là j'en mets un. Du coup on leur a proposé des techniques, c'est-à-dire de partir sur une première feuille qui consiste à mettre un habillage inox tous les 8, après 9 et après 10 barreaux, enfin 10 barreaux, 10 sections de bois, et puis après d'en remettre un en prenant le premier tous les 3, après on prend le suivant, on en met 4, et après on prend le suivant, on en met 5. Et tout ça donne un aléatoire sur environ 200 ou 300 sections de bois, et après revient à la figure initiale. Et ce qui a permis d'un seul coup de créer quelque chose d'assez particulier, faisable pour une entreprise qui continue à compter les barreaux, tout simplement d'inox. Donc ça c'était assez particulier. Antoine, tu peux nous faire le petit schéma de cette façade qui se déroule avec ces triangles qu'évoque Nathan? Tu peux nous dessiner un peu l'effet que vous aviez recherché, ce rapport intérieur-extérieur? Alors, ce qui est intéressant, si je reprends cette figure ici, ça c'est un petit peu le jeu, c'est que je souhaitais, pendant le concours, qu'il y ait un cheminement de bardage qui soit continu à travers un seul trait. Voilà, ça c'est le bardage. L'idée de la fluidité tenait aussi au fait du crayon qui ne lâche pas la figure pour faire l'ensemble. Et ces sections de bois, effectivement, participent. On réfléchit à comment on peut faire cheminer un bardage comme ceci. Et l'idée du triangle, effectivement, là je le grossis à escient, nous a permis, effectivement, de passer d'une figure à l'autre, une fois qu'on est droit comme ceci. Et donc ça permet de réfléchir, effectivement, à la cinétique, finalement, de cette paroi, où parfois on va voir ce côté-ci, mais à un moment, il va disparaître par des questions de tangente. Et on vient introduire, comme vient de le dire Nathan, des éléments de miroir qui vont venir refléter le paysage. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet fait partie d'une suite de projets, et il y a des projets suivants. On a réfléchi à cette question de triangle dans un autre projet qu'on va inaugurer la semaine prochaine, et qui se trouve à Vitry, donc près des vignobles de Champagne. Et on a fait donc un bardage comme ça en triangle, dont une paroi ici est noire et l'autre paroi est en miroir. Ce qui fait que quand on chemine dans ce sens-ci, le bâtiment il reflète le paysage, et quand on chemine dans ce sens-ci, le bâtiment avale la lumière puisque c'est du noir. Donc on est dans un jeu où on ne pose plus les questions en termes de les bâtiments, c'est le jeu savant et magnifique des volumes sous la lumière. Ici, le bâtiment reflète ou absorbe la lumière. Donc on passe d'une vision, je dirais, néo-moderne de l'architecture à une vision finalement d'un habit qui viendrait capter la lumière, mais d'une façon plus subtile, moins en jeu d'ombre et de lumière. D'où l'importance d'avoir les bonnes mains et les bons savoir-faire pour mettre en œuvre ces projets. Exactement. Merci à vous deux.